vous présente le jeu Fiesta de los Muertos, un jeu coopératif à partir de 12 ans pour 4 à 8 joueurs pour une durée de partie d'environ 15 minutes. Nous sommes le 2 novembre et c'est la fête des morts dans la culture mexicaine. Nos chers défunts ont très peur d'être oubliés et c'est à vous de vous souvenir d'eux. Pour démarrer la partie, chaque joueur récupère une ardoise crâne, une ardoise déduction et un feutre. Sur la table, on dispose les cartes personnages où il y a donc les noms dessus. Les cartes numéros en fonction du nombre de joueurs. Ici, pour 4 joueurs, les cartes numérotées de 1 à 4. On place également de côté des os. À 4 joueurs, pour le moment, on n'en récupère pas. Si on joue à 5 joueurs, chacun en prendrait déjà 1. À 6, 2 et à 7 joueurs, on en prendrait 3. Et puis enfin, à 8 joueurs, on en prendrait 4. Chaque joueur va piocher une carte personnage qu'il va regarder secrètement, sans la montrer aux autres. Et là, je vais vous le montrer, évidemment. Et regarder donc son personnage. Il va noter donc le nom de son personnage sur son ardoise. Donc ici, c'est la reine sorcière. Donc la reine sorcière de Blanche-Neige. Donc il va le noter ici. Donc reine sorcière. Voilà, et en fait, c'est du dessin animé Blanche-Neige, en fait. Dessin animé, voilà. Et une fois que c'est écrit, il replie. Chaque joueur va faire exactement la même chose. Regardez ce qu'il a sur sa carte. Lui, ça va être Louis de Funès. Donc, il va noter Louis de Funès. Celui-ci, Léonard, je vous la mets à l'envers, Léonard de Vinci. Il va replier. Et enfin, le dernier, il va avoir Gollum. Gollum, c'est noté, il replie. Donc bien sûr, tout ça, c'est fait secrètement, sans le montrer aux autres joueurs. Puis, chacun va noter un mot se rapportant à ce personnage et colorier une dent. Donc, ce personnage, par exemple, qui a Louis de Funès, inscrit le mot comédien. Donc, il va écrire le mot comédien. Donc, j'écris vite fait et très mal, c'est comédien. Et il va colorier une dent. La reine sorcière de Blanche-Neige, on va noter miroir. Et on va colorier une dent. Donc, en fait, on met un mot. En fait, le but, je n'ai pas bien expliqué, mais il va falloir faire deviner son personnage avec d'autres mots. Léonard de Vinci, on va mettre peinture et on colorie une dent. Voilà. Et le dernier, Gollum, on va mettre le mot précieux. Mot précieux. Et on va colorier une dent. On va passer maintenant son ardoise à son voisin de gauche et lui seul doit voir le mot inscrit. Donc, celui-ci va le passer à celui-là. Alors, attendez, on va le faire peut-être dans l'autre sens. Précieux revient ici, lui va le passer là, lui là, lui là. Voilà, on se décale. Chacun va donc avoir l'ardoise de quelqu'un d'autre. Chaque joueur va maintenant rebondir sur le mot avec un autre et colorier une dent. Donc, par exemple, ici, il a écrit précieux. En fait, à la place, il va écrire le mot, je ne sais pas, rubis, par exemple. Et colorier une nouvelle dent. Ici, il y avait le mot miroir. Donc, celui-ci va écrire, je ne sais pas, reflet. En fait, on rebondit sur le mot qui est déjà
qui est déjà inscrit. Et on continue comme ça. Et une fois que tout le monde a écrit son mot, on va à nouveau se repasser à son voisin et remettre un troisième mot et colorier une troisième dent. Une fois que la quatrième dent est coloriée, on dispose chaque crâne sur la table, parce que chacun avait son crâne à la base et on se les passait. Donc là, on les dispose à la vue de tout le monde. Chacun, on va prendre les 4 cartes des joueurs et on va y mélanger, on ne les montre pas tout de suite, on va y mélanger 4 autres cartes. Donc là, bien sûr, vous les aviez vues. Ça nous fait donc du coup 8 cartes. Au-dessus des crânes, donc on dispose les numéros 1, 2, 3, 4. On mélange bien donc les 8 cartes personnages que l'on va placer comme ça à la vue de tout le monde. Donc bon, bah là je mets un petit peu en dessous. Toc toc. Chacun va maintenant inscrire sur son ardoise de déduction les noms des personnages qu'il pense correspondre au numéro. Donc ici, le numéro 1, ce joueur-là pense que ça va être qui? Donc on a Léonard de Vinci, donc il y a marqué cinéma. Donc est-ce que ça pourrait correspondre à Léonard de Vinci, à Gollum, à Hamlet, à Don Juan, à Buffalo Bill, à la Reine Sorcière, à Louis de Funès ou à Mère Teresa? Donc, chaque personnage va se dire, bon, bah, le 1, à qui ça peut correspondre? Bon, bah, effectivement, cinéma, on va peut-être penser effectivement au film de Louis de Funès. Gollum est un personnage également de cinéma. Donc, chacun va inscrire en haut ce qu'il pense. Donc, ce joueur-là, par exemple, pense que c'est Louis de Funès. Et donc, il l'écrit en haut et chacun va écrire le numéro 1, ce qu'il pense être. Ensuite, le deuxième... on a quoi ici? J'arrive pas à me relire. Exposition. Donc, à quelle carte ça peut, quel personnage le mot exposition peut correspondre. Et puis, le troisième, caillou. Alors, on est parti très loin à la base de précieux. Hein. Caillou, à quoi ça peut correspondre. Et le dernier, qu'est-ce que j'écris? Goûter. Ah oui. Ah oui, ils étaient partis de miroir, reflet, glace et un goûter. Du coup, ça n'a absolument plus rien à voir. Mais bon, bah tant pis. Hein. Et donc, chacun va donc remplir ces 4 premiers là sur son ardoire de déduction avec le personnage qu'il pense auquel ça correspond. On passe alors à la dernière phase de jeu. On ouvre le premier crâne et on compare le nom du personnage avec les réponses des joueurs. Pour chaque bonne réponse, on coche une case ici en partant du numéro qui correspond au nombre de joueurs. Ici, 4, puisque nous sommes 4 joueurs. Le premier joueur a donné une bonne réponse, on coche une case, on regarde le deuxième. S'il avait donné également une bonne réponse, on cache une deuxième case, on regarde le troisième. Et si tout le monde a donné une bonne réponse, on entoure la case orange et on récupère un os et on peut refermer le crâne. Et on fait la même chose pour les autres crânes, les uns après les autres. S'il vous manque des cases pour certains personnages, utilisez les os que vous avez gagnés pour remplacer une case qui n'est pas cochée. Vous n'avez pas besoin de tout trouver pour gagner. L'objectif est d'en trouver un maximum. Pour ajouter un petit peu de difficulté, vous trouverez dans la boîte de jeu des cartes contraintes. Vous en prenez 1 à 3 cartes en fonction du niveau de difficulté que vous souhaitez ajouter. Donc dans ces cartes contraintes, elles sont déjà par catégorie, donc par thème. Il y en a certaines, par exemple, où on vous impose de n'inscrire que des noms d'objets. Vous les découvrirez donc en jouant. Par contre, si vous jouez avec des plus jeunes, utilisez uniquement que les cartes avec des étoiles. Voilà, cette présentation se termine et moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.